Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle analyse faites-vous du premier tour de l'élection présidentielle? Eh bien, d'une France qui est très partagée, mais qui a apporté, et ça c'est la plus belle des nouvelles, 7 millions de voix au projet que nous portons, l'Avenir en commun, le projet porté par Jean-Luc Mélenchon, qui aurait dit il y a encore quelques semaines que nous serions à ce niveau-là. La force que nous représentons, c'est que nous avons été chercher les abstentionnistes, chercher ceux qui sont dès aujourd'hui dégoûtés de la politique. Et ça, les avoir ramenés dans le champ de l'action politique et globalement du vote, c'est pour nous une grande victoire. Et notamment dans les quartiers populaires, on voit que la participation a été forte. Et c'est là où Jean-Luc Mélenchon remporte évidemment ses meilleurs résultats. Alors malgré tout, depuis le soir du premier tour, vous ne manquez pas de critiques pour un appel à l'abstention ou au vote blanc. Comment expliquez-vous cette drôle de position des médias nationaux? Je crois que Macron étant le candidat du système, le système veut absolument museler toute autre position. Et par ailleurs, nous n'appelons pas forcément à l'abstention ou au vote blanc. Nous disons aucune voix au Front National. Après, chaque personne est libre, il n'y a pas de consigne. Je crois qu'aujourd'hui on a dépassé l'époque des consignes, des troupeaux qui suivent. Non, aujourd'hui l'électeur il a sa manière de voir, sa manière de concevoir son vote, et donc on a passé le temps des consignes. Donc nous ce que nous disons, c'est pas une voix au Front National, parce que quand vous lisez notre programme, il est l'antinomie de ce que propose Marine Le Pen et le Front National. En revanche, effectivement, chacun est libre. Dans son fort intérieur, je pense que c'est une décision très, très personnelle, le vote, et de pouvoir effectivement soit s'abstenir, soit effectivement voter blanc, soit aller voter et utiliser le bulletin Macron. Alors pour le département du Var, comme au niveau national, vous sortez en 4e position. Les législatives s'annoncent. Quelle est la position des Insoumis dans le Var? Plus que jamais, c'est continuer à porter le programme que nous avons porté. Nous sommes les seuls à être cohérents. C'est-à-dire nous avions un projet pour un président, nous avons un projet pour une majorité législative, c'est l'Avenir en commun. Nous allons continuer à porter les mêmes projets, les mêmes propositions. Et effectivement, nous allons surtout mobiliser notre électorat en leur disant, si vous voulez qu'il y ait à l'Assemblée nationale une majorité insoumise, une majorité qui réponde à vos aspirations, votre vote de la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, convertissez-le. Je le dis avec une pointe d'humour, aux Mélenchons locaux que nous sommes, les 8 candidats de la France Insoumise dans le Var. C'est le vote, c'est le message que nous devons faire passer. Alors dans le Var, pas de réservoir de voix parce qu'il y a un score qui est hallucinant, c'est le score du Parti Socialiste. Comment expliquez-vous? À Toulon, moins de 3%, dans le département, moins de 10%. C'est catastrophique pour les terres de Clémenceau. C'est évident. Enfin, après ça, je pense que l'état de décrépitude du Parti Socialiste, je m'y étendrai pas, mais je pense qu'entre la politique de Hollande qui nous a trahis pendant 5 ans, qui a renié tout ce qu'il avait présenté, proposé, qui a renié le terme de gauche quelque part, et puis je crois, les édiles locaux, on a des élus socialistes qui ont appelé qui ont donné leur signature à Macron. Comment voulez-vous que dans cette embrouillamini, les gens s'y retrouvent? Et ils se sont retrouvés forcément plus facilement sur notre projet à nous, parce que les choses elles sont claires, les choses elles sont dites, elles sont écrites, et on se tient à ces engagements-là. Et nous on l'a mis noir sur blanc. Donc c'est ça que les gens recherchent, de la clarté, un projet simple qui va dans le sens de leurs attentes. Et donc c'est ça aujourd'hui que nous portons. Et le résultat du Parti Socialiste, il est celui-là. Je pense que des marges de manœuvre, nous en avons encore. Il y a encore des abstentionnistes à aller chercher et nous pouvons encore progresser. Dans 6 circonscriptions sur 8, Jean-Luc Mélenchon fait plus de 12,5% des inscrits, qui est le seuil pour pouvoir se maintenir au second tour. Donc oui, nous allons mener la bataille en première ligue pour pouvoir figurer au second tour et gagner. Et dans le département du Var, il y aura un candidat des Insoumis dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, vous aurez un candidat de la France Insoumise. Ce sera très clair, vous aurez le logo FI, vous aurez par ailleurs pour nous accompagner évidemment Jean-Luc Mélenchon, mais il y aura dans chaque circonscription un candidat de la France Insoumise. Pour un mouvement qui a 15 mois, je pense que c'est une réelle force que nous avons pu créer. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci.